Jean-Luc Mouns, bonjour. Bonjour. Alors, parle-nous de Cyprien et d'Aphrose Rougamba, une famille pour le ciel, qui sort aujourd'hui, le 19 janvier, aux éditions de l'Emmanuel, et que tu as écrit. Alors, Cyprien et Daphrose Rugamba sont un couple rwandais que j'ai bien connu personnellement et qui sont morts le 7 avril 1994 avec 6 de leurs 10 enfants. Et un procès de béatification pour martyrs a commencé et s'est terminé en septembre de l'année passée. Et donc, Mhm. c'est à l'occasion de la clôture de la phase diocésaine que j'ai écrit ce livre parce que leur vie est extraordinaire et à la fois imitable et extraordinaire. Et il fallait quand même que le peuple chrétien puisse les connaître. Alors, en quoi il est extraordinaire et en quoi il est imitable, ce couple? Alors, c'est en fait leur imitabilité qui touche l'archevêque cardinal de Kigali, Monseigneur Antoine Kambanda, parce que c'est un couple qui a connu des difficultés de couple. Et donc, ce qui est imitable, c'est que c'est un couple normal, avec des difficultés normales. Et par contre, ce qui est extraordinaire, c'est comment ils en sont sortis. Et entre autres, alors là, par rapport à l'épouse d'Aphrose, Mhm. qui a été une femme d'une sainteté admirable, parce qu'elle a prié pour la conversion de son mari pendant 18 années. Donc pendant 18 années, le couple a traversé une crise, hein, quasiment depuis le début du mariage. Et ce n'est qu'au moment de la conversion de Cyprien, qui a été acquise par la prière et les sacrifices de son épouse, que ce couple a brusquement pris un essor fantastique et est devenu un modèle d'amour conjugal. Je précise pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas Cyprien et d'Aphrose qu'en fait, la photo qui est derrière toi, c'est la photo de Cyprien et de d'Aphrose. En quoi est-ce important de connaître les Rougamba? Je vais être un peu provocateur, mais aujourd'hui, en Occident, euh, voilà, on n'est pas tous destinés au martyr. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter dans cet exemple d'amour conjugal? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter de manière plus précise? En quoi ils sont actuels aussi? Ils sont actuels, à mon avis, ils sont intemporels. Tous ceux qui sont mariés, je crois, peuvent me comprendre. Parce que, par exemple, le pardon dans le couple, c'est quelque chose que toutes les personnes mariées expérimentent. Hein, personne n'est parfait et donc on est tous appelés à pardonner à son conjoint. Hein. Ma femme est appelée à me pardonner, je suis appelé à la pardonner. Ça, c'est un premier point. Je pense aussi qu'ils sont un modèle de sainteté laïque, parce qu'il reste quand même dans la tête de beaucoup de catholiques l'idée que la sainteté, c'est pas pour eux, c'est pour les religieux, les religieuses, pour les prêtres, etc. Et ça, c'est pas du tout vrai, c'est pas du tout le message de Vatican II qui nous annonce bien que l'appel à la sainteté est universel. Il s'adresse à tous les baptisés. Et donc, si l'Église les déclare bienheureux, l'Église montrera comme ça aussi que la sainteté est possible pour des couples. Mais ce qui me paraît aussi assez extraordinaire dans le cadre de la famille Rugamba, Mhm. c'est qu'elle pourrait être béatifiée en tant que famille. Donc, Cyprien, Daphrose et les enfants morts avec eux. Et alors là, on touche quelque chose d'extraordinaire. On touche le fait que la sainteté a aussi une dimension familiale. Ce n'est pas seulement une sainteté personnelle. Et alors, on a déjà rencontré dans l'Église ces temps-ci des exemples de sainteté de couple. Hein, on a les Beltrame et Quattrocchi qui sont les premiers bienheureux modernes béatifiés comme couple, mais on a aussi les premiers saints béatifiés comme couple, les parents de Sainte Thérèse, donc Louis et Zélie Martin. Alors là, avec la famille Martin, on a un exemple de famille sainte, parce Mhm. qu'on a d'abord Thérèse de Lisieux, la fille, puis on a les parents, Louis et Zélie, et maintenant on a le procès de béatification de Léonie, qui est déjà arrivé à Rome. Alors ça montre qu'il y a une sainteté de famille dans le cadre des Martins.
Mais en fait, dans ce cas-là, il faut un procès de béatification par personne, puisque voilà, c'est comme ça que ça se passe. Tandis que dans le cas de la famille Rugamba, comme ils sont morts tous ensemble et que nous pensons qu'ils sont morts par haine de la foi, ce que l'Église doit confirmer, hein, mais à ce moment-là, ce sera une famille entière qui va être béatifiée, ce qui est le signe que la sainteté des parents rejaillit sur celle des enfants et la sainteté des enfants rejaillit sur celle des parents. Et dans le livre, je donne des exemples de la vie chrétienne des enfants qui sont très touchants. Tout à fait. On découvre aussi, voilà, j'extrapole un peu sur cette famille, on découvre aussi la sœur voilà, qui s'invite dans cette relation entre le couple. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît? Tu veux parler de Marthe? Oui. Alors, là aussi, je pense que c'est une dimension assez intéressante de ce procès. C'est que donc Cyprien est le quatrième enfant d'une famille où il y avait 3 filles avant lui. Et une de ses sœurs, Marthe, a été très très proche de lui pendant toute sa vie. Et quand il s'est marié, il habitait avec sa sœur. Et donc sa jeune épouse est arrivée à la maison. Et en fait, il y avait donc 2 maîtresses de maison dans la maison. Et la sœur a, on peut le dire, un peu magouillé pour garder son leadership. Ce qui a provoqué la crise du ménage et que, injustement accusé, Daphrose a même été répudié pendant 8 mois. Quand je vous disais que c'était une famille, c'est un exemple imitable, il ne faut pas nécessairement imiter ça, mais c'est pour dire que le couple partait de très bas. Et donc, quand Cyprien a découvert que sa sœur avait menti, il a repris sa femme, et alors là, sa femme a pardonné, encore un nouvel exemple, et puis ça s'est passé de manière assez extraordinaire parce que Dieu a béni toute la famille, y compris la sœur Marthe, et Cyprien, quand il raconte sa conversion, explique que tout le monde s'est converti en même temps. Lui, d'abord, mais aussi sa sœur, et puis sa femme qui priait pour lui a fait aussi un saut de conversion au moment de... Voilà, alors donc, il y a une grâce spéciale, et la sœur de Cyprien, Marthe, est morte elle aussi. 2 mois plus tard, elle a été assassinée pendant le génocide contre les Tutsis à Boutaré. Et donc voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'elle est la grand-mère de la petite Gabriella, qui est morte avec Cyprien Daphrose et les enfants. Et donc Gabriella, qui n'est pas une fille de la famille au sens, je vais dire, européen du terme, mais qui est une fille de la famille au sens africain, ferait partie, si l'Église le décide, du groupe de martyrs. Et donc, c'est aussi une famille africaine élargie, ce qui est très important pour l'Afrique aujourd'hui, de montrer que l'Église reconnaît aussi cette dimension culturelle de la famille plus large que la famille nucléaire que nous connaissons en Europe. Merci beaucoup Jean-Luc. Donc Cyprien et Daphrose Rugamba, le sous-titre de fait est important, on l'a un peu dévoilé ici, là, une famille pour le ciel avec leurs enfants, et puis aussi, c'est pas Marthe et Marie, c'est Marthe et Daphrose, on va dire. Merci beaucoup. Un petit mot pour la fin? Oui. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont été tuées au Rwanda dans les événements de 1994. Beaucoup de victimes innocentes. Et un des défis de cette cause, si l'Église déclare le martyre des enfants, ce sera aussi d'honorer toutes les victimes innocentes de ce terrible événement, de ce génocide, et on peut les honorer. Alors on ne pourra pas faire un procès de béatification pour
toutes les victimes, ce n'est pas possible, mais à travers l'exemple des enfants de Cyprien et d'Afrose, c'est quelque part les saints innocents du Rwanda qui vont être reconnus. Et ça, je crois que c'est important. Merci encore. Merci à vous.